Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant le match qui a eu lieu entre le Barça et Manchester City. C'était bien évidemment pas un match officiel, comme vous le savez, c'était un match amical pour une charité. Et donc, on va pas non plus faire très attention au score, mais plutôt à ce qui s'est passé tout simplement dans le jeu et à la performance de certains joueurs. Alors déjà, pour commencer avec la compo, Xavi a donné du temps de jeu notamment à des joueurs comme Inaki Peña, Koundé qui a pu enfin jouer, Piqué, Sergio Roberto, Alba et Kessié. C'est eux qui ont bénéficié le plus, on va dire, de ce match-là pour commencer en tout cas. Après, bien évidemment, dans ce genre de match-là, il y a énormément de changements. Donc du coup, on a vu deux équipes jouer côté Barça et deux équipes côté City aussi. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que par exemple, Araujo, Dembélé, Pedri, Lewandowski n'ont pas joué la moindre minute, alors que côté City, il y a quand même pas mal de gros joueurs qui sont rentrés, comme notamment Haaland, De Bruyne, Gundogan, etc. Bref, par rapport donc au Barça et par rapport à ce match-là surtout, ce qu'on a vu, c'est que il y a eu une très grosse entame du Barça avec dès les premiers instants des grosses occasions qui ont été générées. Le Barça a très bien commencé le match où ils avaient une maîtrise au niveau de la possession, mais ils arrivaient aussi à se montrer dangereux, à avoir des occasions très franches face au but. Ils en ont eu trois au bout de 10 minutes de jeu, et ça qui a été intéressant. Maintenant, si on regarde plus dans le jeu, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu surtout deux équipes limite jouer de la même façon. C'était assez dingue. Alors bien évidemment, c'est très bien que les principes de jeu de Xavi et de Guardiola sont les mêmes pratiquement. Après, donc dans l'exécution et dans ce qu'on voit sur le terrain, bien évidemment, c'est différent. Mais par exemple, dans les gros traits, quand on regarde par exemple les sorties de balles à chaque fois de l'arrière, propre, tout le temps, on prend son temps à sortir des ballons. Les deux côtés, ça le faisait. Et puis, à chaque fois, il y avait un gros pressing quand même qui était mis en place. L'objectif était de récupérer des ballons le plus haut possible sur le terrain. On a vu que du coup, ils faisaient à peu près la même chose, quoi. À chaque fois, c'était très similaire ce que proposaient les deux équipes. Et le Barça a bien commencé. Ils ont eu une bonne période au début. Après, je dirais qu'en seconde période, City a repris, on va dire, un peu plus l'ascendant, surtout quand les gros joueurs sont rentrés. Et c'est vrai que Xavi, lui, n'a pas voulu faire rentrer, comme je le dis, les plus gros joueurs du Barça. Ansu Fati, certes, est rentré, mais après, il n'y a pas eu tous les Lewandowski, Pedri, Aloro, etc. Donc, par rapport à ce match-là, il y a des joueurs quand même qui m'ont choqué. Et le premier, je pense que c'est pour tout le monde le cas, c'est Sergio Roberto. C'est vrai que je suis le premier tout le temps à le descendre, à dire qu'il est catastrophique, etc. Mais là, il a fait un match, il est revenu à son prime, limite. C'est choquant, franchement, c'est choquant. Alors, bien évidemment, c'est un match amical, c'est pas un match officiel. On va jamais s'enflammer sur un match comme ça. Mais ça a été intéressant ce qu'il a proposé. Parce qu'il a été mis sous pression. Et même en étant mis sous pression, il arrive à sortir du pressing. Ça, c'était intéressant. Il faisait à chaque fois des sorties de balles propres. Il arrivait souvent à se projeter aussi. Il a offert un assist à Memphis Depay. Il a profité des espaces. Après, ce qu'il faut dire quand même, c'est que sur le deuxième but de City, il est fautif parce qu'il laisse Palmer assez libre. Il devrait passer devant, donc il est en retard. Mais sinon, ouais, c'est vrai que défensivement, il n'a pas forcément choqué. Je n'ai pas trouvé qu'il a fait un excellent match. Il n'a pas eu non plus énormément de travail sur son côté. Mais je trouve surtout que dans le jeu, il a beaucoup participé, beaucoup aidé, il s'en sortait face au pressing, et ça a été quand même assez fort de sa part, donc il faut le noter. Ensuite, il y a quand même le duel qui a fait tout le match limite, en tout cas une grosse partie, c'est Frenkie de Jong face à Bernardo Silva. Comme vous savez, il y a pas mal de rumeurs, et les joueurs ils sont au courant. Donc du coup, il y a eu un petit duel entre les deux, parce que de Jong était le milieu relayeur gauche du Barça, et Bernardo le milieu relayeur droit de City, donc ils étaient en face à face, très clairement, et il y avait souvent des duels entre les deux. Et on sentait que les duels, il les faisait pas à la légère. Il les prenait pas à la légère. C'était plus en mode sérieux, quoi, très clairement. Et De Jong a, pour moi, pris à peu près l'ascendant, voire même clairement pris l'ascendant, il faut le dire. Et, il a fait quand même un bon match. De Jong, il a montré quand même de très belles choses. Balle au pied, même défensivement, quelquefois, il a été intéressant aussi. Il a marqué son but. Il a montré beaucoup d'activité. Et puis, j'ai l'impression vraiment qu'il est très impliqué depuis le début de saison. Chaque match, il veut prouver quelque chose. Alors, il y a encore du déchet, il y a encore des choses perfectibles, vraiment, où il doit encore revoir certaines choses. Mais je trouve que sa motivation est vraiment assez dingue et il veut montrer à Xavi qu'il a sa place, qu'il doit jouer, qu'il doit continuer au Barça. Ça se voit clairement que le gars il est motivé. On verra, c'est possible qu'il parte, hein, mais en tout cas pour l'instant c'est ce qu'il montre et c'est intéressant. Il se donne vraiment à fond. Par exemple dans ce match-là, pour moi c'est celui qui s'est le plus donné, très clairement. Et ça j'aime bien cette mentalité parce que c'est bien de parler en conférence de presse, parler aux agents ou je sais pas quoi,
mais pour moi, il faut parler sur le terrain. Alors, je dis pas qu'il parle beaucoup ou quoi, on n'a pas forcément entendu parler en conférence de presse ou quoi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de footballeurs qui font ça, alors que pour moi, le principal, c'est de montrer ta plus-value sur le terrain directement. Et c'est ce qu'il fait, tout simplement. C'est la bonne mentalité, et c'est ce qu'il faut faire, tout simplement. Après, donc, par rapport aux autres joueurs, j'ai pas forcément grand-chose à dire. Surtout, on va parler un peu de Koundé. C'est vrai, vu qu'il a pu être titulaire. Et lui, j'ai pas trouvé que c'était un match incroyable. À la relance, on voit directement que le gars, il peut t'apporter quelque chose. À un moment donné, il a fait quand même une grosse erreur qui a failli causer un but. Mais sinon, Koundé, généralement, quand même, on voit qu'il est très à l'aise à la relance et qu'il va t'apporter vraiment un plus. On voit que c'est un gars très rapide aussi, qui peut beaucoup te couvrir des espaces. Enfin, son profil, on le connaît déjà, il est déjà ultra intéressant. Maintenant, je ne l'ai pas trouvé non plus très très bon dans ce match-là. Je l'ai trouvé des fois un petit peu hésitant. Des fois, par exemple, quand Busquets a fait la passe en retrait et que Koundé pensait que c'était pour le gardien, il y avait un manque de communication. Des fois, il est un petit peu perdu comme ça, mais bon, c'est normal. C'est son premier match en titulaire au Barça. Va falloir quand même qu'il prenne du rythme. Et c'est justement intéressant qu'il puisse jouer un match amical. C'est ce que j'avais dit, ça va lui permettre de comprendre un peu plus vite ses coéquipiers. Après, il faut parler quand même d'Inaki Peña. Ça, c'est vraiment intéressant selon moi parce que pour le premier but, il a fait une énorme erreur. Une énorme erreur qui a causé un but direct au Barça. Donc, du coup, pour un gardien, ça fait mal. Maintenant, si on regarde en dehors de ça, il a fait un très bon match pour moi. Le nombre d'arrêts qu'il a sorti, c'est assez dingue. Vraiment, c'est assez dingue. À chaque fois, tu disais que si tu vas marquer. Et puis non, Inaki Peña l'arrêtait. Il a fait énormément d'arrêts. Alors des fois, il faisait des arrêts un petit peu moyens dans le sens où il a repoussé, ça revenait encore, il y a eu du danger. Mais à chaque fois que ça revenait, il les arrêtait encore. C'était vraiment assez dingue, quoi. Donc, alors que c'est deux buts, une erreur où il a été clairement fautif. Le deuxième but, il pouvait pas faire grand-chose, hein, clairement. C'était une belle action de City. Et puis après, c'était Nas qui était au goal. Donc, Inaki Peña, pour moi, honnêtement, il marque des points, il montre que voilà, il est encore un peu jeune, il doit encore améliorer des choses, mais son jeu au pied est quand même correct. Et puis en termes d'arrêt, vraiment, il peut te faire des folies. Ce gars-là, il peut te faire des matchs assez dingues. Sinon, par rapport aux autres joueurs, on pourrait parler un petit peu des autres, mais pour moi, on l'a pas forcément assez vu. Je trouve que par exemple, Ansu Fati n'a pas assez montré, on l'a très très peu vu, quasi pas touché le ballon, j'ai l'impression. Après, je pense qu'il a touché plus que ce qu'on pense, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Gavi, par exemple, on l'a pas non plus vu forcément dans ce match-là. Kessié, j'ai trouvé que c'était un peu décevant dans l'engagement, etc. Comme d'habitude, il est là, mais je m'attendais à ce qu'il donne un plus, un peu comme De Jong l'a fait, dans le sens où pour moi il avait vraiment une carte à jouer. Si jamais il faisait un gros match, bah forcément Xavi aurait pensé à le mettre titulaire pour la prochaine rencontre en Liga. Et c'est pas forcément sa mentalité pour ce match, j'ai l'impression. Je dis pas qu'il était nonchalant ou quoi, hein. Il s'est donné, mais j'aurais voulu voir plus de lui et je pense qu'il aurait pu encore plus donner. Donc voilà quoi. Après, c'était quand même un match assez compliqué face à City qui mettait généralement quand même une bonne pression. Pas dans l'intensité, mais dans le positionnement, vraiment un pressing très efficace de City qui bloquait beaucoup les joueurs à la relance et il laissait quand même très peu d'espace. C'est pour ça peut-être que Koundé aussi a été, on va dire, un peu perdu parce qu'il n'a pas de repère dans cette équipe-là. En plus, il joue face à City qui met beaucoup de pression. Après, je trouve pas non plus qu'il ait fait un mauvais match Koundé, mais voilà, dans l'idée, c'est à peu près ça. En tout cas, voilà, par rapport à ce match-là, je trouve pas non plus qu'il y ait grand-chose à en tirer. On a vu quand même un duel tactique entre les deux coachs, mais les deux ne voulaient pas non plus brûler des cartes ou quoi. C'était assez soft. Il y a des joueurs comme par exemple Rafinha qui, je pense, auraient dû donner un peu plus. Mais voilà, il n'y avait pas non plus une grosse implication des joueurs. À part De Jong, comme je l'ai dit, j'ai pas trouvé que c'était dingue. Koundé a beaucoup joué. On a senti que lui aussi voulait quand même se mettre en jambe. Mais sinon, voilà quoi. C'était pas le match de l'année non plus. Mais ça a été quand même un match assez intéressant avec pas mal de buts. On a vu quand même pas mal de choses intéressantes. Donc voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis sinon, moi je vous dis peace.